Je vous écoute. Philippe, est-ce que tu as une explication de ce qui s'est passé? Alors vous voyez au score, vous vous mettez dans de bonnes dispositions, et puis quand on voit le résultat final, quelle est ta première analyse de... Pas facile, parce qu'il y a plusieurs paramètres. Déjà, c'est vrai qu'on se met dans le bon sens en marquant. Malgré tout, concept de pénalty évitable. On était en danger, mais pas... donc le fait qu'on ait soit mené 2-1, je pense que ça nous a mis un peu plus le doute, ça a renforcé la confiance de Caen. Après, c'est rare, hein, Massadio sur Civière, on se retrouve avec un expulsé. J'ai l'impression que tous les ennuis ont voyagé en escadrille sur cette journée. Malgré tout, on fait quand même pas un bon match au niveau technique, surtout dans les enchaînements. Mais c'est un drôle de match, quoi, avec de drôles de circonstances. Alors juste pour être très clair, donc, sur Aïdara, tu as des nouvelles Ouais, ça va plutôt bien. Je pense qu'il va être conservé à l'hôpital parce que quand ça touche, quand il y a une commotion cérébrale, il doit rester à l'hôpital. Mais bon, les nouvelles sont rassurantes, mais on attend un peu plus demain. Et Clément, ces contestations sont aussi importantes, parce que forcément, où on est, Je ne sais pas trop. On va aller voir, discuter avec l'arbitre, parce qu'il faut respecter l'arbitre. Mais c'est surtout beaucoup de frustration. Et puis on voit bien que les joueurs, à la fin, étaient extrêmement frustrés, déçus de leur match, du résultat, de la tournure des événements. Donc, quand c'est comme ça, il faut, même si c'est difficile, garder son calme et son self-control. Alors même si tu parles de beaucoup d'événements contraires, on a quand même l'impression que vraiment l'équipe elle a baissé les bras après, à un quart d'heure de la fin, on va dire. Est-ce que tu es d'accord? Ah ouais, tu mènes 3-1, tu es à 10, c'est compliqué, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller chercher, tu prends des espaces, tu attends et gardes la balle. C'est vraiment la situation la pire à gérer. Encore si vous êtes à 0-0, on avait fait ça contre Clermont l'année dernière, on se trouve à 10. Bon, on gère jusqu'à 10 minutes de la fin pour jouer son va-tout. Plus tous les remplaçants sont rentrés. Je pense qu'à la fin, c'est pas une question de baisser les bras, c'est une impuissance face à la situation puis à l'infériorité numérique. Tu es le seul à parler aujourd'hui. Ouais, je vais continuer alors. Si on fait un bilan de la semaine, c'est quand même très mauvais. Comment tu comptes rebondir derrière ces... On verra. Mais on savait qu'on aurait des moments difficiles. On a déjà connu dans la première partie. Là, c'est un moment dur parce que depuis le début d'année, on n'est vraiment pas performant. Même s'il y a eu des très bons matchs. Mais on est quand même sur 2-3 matchs quand même de mauvaises... pas de bonnes prestations. Donc on va débriefer ensemble. Et puis c'est là où on va voir la qualité du groupe pour pouvoir se sortir de là. Qu'est-ce qu'il y a un problème avec Steven? On a l'impression Steven Fortes, en défense centrale, qui est quelqu'un d'expérience, et on a l'impression qu'il est dans le doute, qu'il perd en sérénité. Ouais, c'est un peu à l'image de l'équipe sur les 2-3 derniers matchs. Où l'équipe, spécialement Steven aussi, mais pas que lui, où on perd un peu ce qui faisait notre force, la solidité, une certaine qualité collective, et puis après peut-être une certaine appréhension, quoi, lorsqu'on enchaîne des contre-performances, bon, ça donne pas, on perd un peu de sa sérénité. Philippe, ça fait depuis la 9e journée, il me semble que vous n'êtes pas dans les deux premiers à la fin du tournoi de Ligue 2. Est-ce que pour vous... Depuis la 9e journée, il me semble 10 octobre. 10 octobre. qu'on n'est pas... Ah, qu'on sort du top 2. Ah oui, ok, j'ai pas compris. Ouais. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose? C'est mieux d'être en haut, mais maintenant, la situation est comme ça. L'objectif pour nous, c'est d'être dans le bon wagon le 15 mai. Donc pour l'instant, ce qui me préoccupe le plus, c'est pas les places, mais de prendre des points. Et sur les 3 derniers matchs, un point sur 9, c'est pas suffisant. Et peut-être ça va enlever de la pression pour vos joueurs, d'être dans la position un peu du chasseur par rapport à avant, vous étiez chassé par exemple Clermont ou Ajaccio. Comme on a joué Caen et que je suis normand, peut-être ou peut-être pas. Mais je peux pas, j'ai pas de vérité à vous dire là-dessus. Je ne sais pas de quoi l'avenir va être fait. J'espère qu'il y aura forcément une bonne réaction. Mais bon. Tu parlais pour les points, c'est plutôt ça qui t'inquiète, mais le déchet technique, ça t'inquiète pas? Si, hein, quand on fait un mauvais match, en général, il est assez complet. Hein. Il est mauvais défensivement, offensivement, dans les enchaînements. C'est vrai que la qualité technique n'a pas été bonne ce soir. Diallo, c'est quand tu sors à la mi-temps,
Tactique. Ouais, on veut repasser à 4 pour densifier un peu le milieu, puis mettre un joueur offensif de plus. Et puis je trouvais qu'on n'arrivait pas à bien ressortir les ballons comme d'habitude dans notre système habituel. Donc c'était un remplacement tactique. J'aurais pu sortir Steven comme c'était à Châteauroux ou Alexandre aussi. Là, comment tu organises la semaine qui va arriver? Il y a un peu de repos pour Ouais. attaquer? On va couper un peu, que ce soit si gêner les têtes, parce que les joueurs ont été forcément très touchés par rapport au match, très affectés. Maintenant, c'est un match et on doit se préoccuper plus de l'avenir que du passé. Donc l'objectif, c'est souffler là le week-end, on a un peu de temps, et puis refaire une semaine classique pour bien retravailler et préparer le prochain match. Ça veut dire quoi? Repos mardi plus que mardi? Non, ouais, je crois qu'on reprend mardi. Ouais. Philippe, vous êtes troisième, est-ce que c'est peut-être pas la meilleure position d'être le chasseur que d'être le chassé? Toi, tu viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Je sais que vous n'aimez pas parler. Non, vous venez parce que votre collègue a juste posé. Non, c'est pas grave, je vais me répéter. Je disais peut-être pas, j'en sais rien. Moi, je préfère être plutôt dans les deux premiers que être en dessous. Mais au-delà de la place qui n'a pas trop, pour l'instant, pour nous, c'est pas une obsession. L'obsession, c'est de prendre des points et de faire de meilleurs matchs, de retrouver un peu notre solidité, puisqu'on était sur 3 clean sheets. Je crois qu'on a dû prendre 2 buts en 5 matchs. Et là, on vient de prendre 5 buts en 2 matchs, 7 buts en 2 matchs. Donc bon, je pense qu'on n'a pas perdu toutes nos qualités, mais il faut vite recadrer pour rebondir. J'ai l'impression que c'est comme un jeu où il y a plus de pile. J'ai l'impression que c'est, mis à part le miracle du but de Jean, Ouais. pour le reste, c'est un peu amorphe. Ouais, ça n'a pas été un bon match, hein. Et comme je disais, à tous les niveaux. Alors ça reste un match très en dessous. Voilà, ça c'est un constat. Maintenant, c'est nous de savoir retrouver ce qui faisait notre force dans les prochains matchs. Et c'est encore une occasion perdue de prendre le large un peu sur les... Ah bah là oui, là, pour prendre le large, là ça fait là on peut pas prendre le large. Mais chaque match est une opportunité à saisir pour prendre 3 points. Et puis sur les derniers matchs, on est très en dessous de ce qu'on souhaite faire. Bonsoir. Pascal, pouvoir vérité cet après-midi pour Malherbe. Je pense, ouais. Même si on est retombé dans nos vieux travers, à savoir une bonne maîtrise dès le début du match, et puis première fois que les Lensois viennent dans la surface, but. Voilà, ça c'est trop vu malheureusement pour le Stade Malherbe, ce qui explique en partie notre classement qui n'est pas celui et qui n'est pas conforme au standing du club. Mais néanmoins, oui, c'est une victoire, je crois, méritée, qui ne souffre d'aucune contestation. Il faut dire aussi que le scénario est cette fois-ci favorable. Voilà. C'est ce qui fait l'amertume de notre sport pour tous ceux qui sont supporters du RC Lens et la beauté de notre sport pour tous ceux qui sont pro-Malherbe. Voilà. La semaine dernière, nous pleurions parce que nous avons concédé un but dans les arrêts de jeu à domicile alors que rien ne se passait dans notre surface de réparation. Donc on va rester mesuré, mais malgré tout saluer la performance des joueurs. C'est à eux seuls que revient le mérite d'avoir bousculé les Lensois. Donc voilà, c'est leur victoire et je vais volontiers m'effacer pour laisser place à leur joie et surtout leur fierté d'avoir disputé dans ce temple du football bien un match complet, un match abouti et qui aurait dû être sanctionné par davantage de buts. C'est vrai que la mission a pu être plus salée. Il y a aussi des joueurs qui ont été importants. Je pense à Caleb Zaliseri qui fait un bon match. Ils ont tous fait un bon match globalement. Il y a quelques individualités intéressantes. Caleb qui apporte 2 pénaltys. Ça, c'est votre regard de journaliste et je comprends la pertinence de votre remarque. Mais vous devez considérer que, pour ma part, le foot se joue à 11. Donc si je ressors un joueur plutôt qu'un autre, immédiatement, dans le bus, quand ils vont prendre connaissance de mes déclarations, ils vont commencer à faire la gueule. Donc moi, ce que j'ai envie ce soir,
ceux qui soient heureux de leur victoire. Donc je vais surtout rien faire et ne pas brouiller leurs intentions. D'être heureux, c'est trop peu souvent pour nous depuis que je suis arrivé, depuis le mois d'octobre. Donc voilà. Il faut savourer, mais pour ma part, il faut avec mon staff qu'on se remette au boulot parce qu'on a un match dans 6 jours contre Grenoble, dans notre magnifique écrin également, où nos supporters sont nombreux, moins nombreux que ceux-ci, encouragent un peu moins constamment que les supporters lensois, que je félicite. Parce que applaudir, encourager, chanter pendant 94 minutes et ne siffler que par instant, et puis très brièvement à la fin du match, c'est un comportement de 12e homme. Et si d'aventure, et ça semble être le cas, le Stade Malherbe n'est pas compétitif pour monter dès cette année en Ligue 1, mais j'espère que le RC Lens montera. Voilà. Félicitations aussi à nos supporters. Le rapport était complètement déséquilibré. Vous en conviendrez tous avec moi, bien plus déséquilibré que sur le terrain, parce que néanmoins, sur le terrain, on était au départ 11 contre 11. Puis ensuite, Michelin se fait expulser. On est en supériorité numérique. Nos supporters ont fait du bruit, se sont époumonés. Je les invite à s'époumoner de la même manière et de façon extrêmement constante pendant 94 minutes lors du prochain match contre Grenoble, parce que là aussi, on a besoin d'eux. Et la constance donne de la clarté à l'objectif qui est le nôtre, à savoir le plus vite possible enchaîner des victoires. Nous en avons le potentiel pour s'élever dans le classement et puis aussi pour être compétitif très prochainement pour titiller les premières places du championnat de Ligue 2 pour retrouver l'élite. Voilà, et ça se fait qu'à une seule condition, c'est que tout le monde soit ensemble. Voilà, ça commence bien sûr par les joueurs, le staff, le club, mais c'est aussi le rôle de nos supporters, ils l'ont bien fait aujourd'hui. Voilà, ils vont superbement le faire contre Grenoble, j'en suis certain. C'est un match référence. Pour moi, oui. C'est le vrai match référence depuis le début de la saison. Ouais, mais si on fait encore, pour ma part, match référence, c'est quand je serai assis sur mon banc et que je ne pesterai pas, voilà, que je regarderai, je contemplerai le spectacle, mais ça c'est dans mes rêves les plus, j'allais dire absurdes, non, mais en tout cas les plus fous. Attention, santé, hein. Franchement, santé. Donc voilà, j'espère un jour contempler un match de notre équipe complètement abouti de la première à la 93e minute. J'ai du boulot. Vous avez quand même savouré sur la fin de match, on a vu sur le banc. Ouais, mais je savoure pour les joueurs, voilà, parce qu'ils en ont pris plein la gueule aussi. Bon, ils vont continuer à en prendre plein la gueule dès lors qu'ils vont perdre. Hein. Donc ils en prennent plein la gueule. Moi je sais simplement une chose, c'est qu'ils se défoncent à l'entraînement, ils sont cohérents. On s'est aperçu qu'on avait, sur ce match-là, on n'a pas grand-chose à envier à une équipe qui joue le titre. Mais il ne faut pas le montrer qu'un match de temps à autre, il faut le montrer tout le temps. C'est là la grande différence. Voilà, je pense que ce match va faire du bien pour la confiance de tout le monde, à condition qu'on reste humble, parce que franchement 13e pour le Stade Malherbe, ça fait un peu désordre. Buenos, vous avez de la chance pour tous ceux qui supportent les Lensois, franchement. C'est exceptionnel. Ouais, vraiment, j'ai passé un bon moment de foot. Et je voudrais dire aussi une chose qui est hyper importante, sans condescendance, en étant le plus humble possible. Au moins, on est sûr d'une chose, c'est qu'il y a eu des supporters lensois qui sont déçus ce soir, qui vont rentrer chez eux, mais qui ont applaudi. D'un autre côté, des supporters cannais qui ont crié à tout rompre, heureux de la victoire de leur protégé. Et puis, je suis certain que aux abords du stade, il n'y a pas un incident, quoi. Voilà, si ça se trouve, ils sont tous en train de boire une bière ensemble. Donc si tous les Lensois payent des tournées au Canet, les Canets vont partir complètement bourrés. Allez, bonne soirée à tous.